Ahlan wa sahlan, marhaba bikum, Azul Fellaouen, soyez les bienvenus. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver dans notre émission Les décryptages d'Algérie partent. Des décryptages très importants, très concrets, détaillés, documents à l'appui, avec des chiffres, avec des faits, avec le maximum d'explications et de pédagogie pour comprendre les grosses problématiques socio-économiques et financières qui ont un impact direct sur le quotidien des Algériens et des Algériennes et qui peuvent déstabiliser ou porter un préjudice à la stabilité du pays. مرحبا بكم مرة هنا. اليوم c'est un sujet très important. C'est un sujet très important parce qu'il y a une décision importante qui a été prise lors du Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, qui s'est tenu à Alger le dimanche dernier jusqu'à la fin de l'après-midi. Ça concerne le contrôle des importations algériennes que le gouvernement algérien veut opérer ou là il veut appliquer un nouveau mécanisme de contrôle qui signifie tout simplement le retour vers les années sociales, vers les années du socialisme, vers les années de l'économie planifiée, avec un fort risque de pénurie de produits alimentaires et de produits de première nécessité. Une décision hasardeuse, une décision dangereuse, une décision irrationnelle. Où je viens de la décision. Document donc le réalisateur donc il voulait comme le premier document qui est le communiqué du Conseil des ministres. شوفوا مليح le communiqué du Conseil des ministres. هذه الوثيقة في وثيقة مش احنا نقولوا. وهذه l'information elle est malheureusement passée inaperçue parce qu'il y a eu des polémiques تاع M6, l'interview présidentielle هذاك النهار داروها في ديمونش soir 11 تاع الليل. Les polémiques malheureusement détournent notre attention sur les sujets importants. Le Conseil des ministres, هذا document تقدروا تقراو معايا. Donc le gouvernement algérien va soumettre à l'avenir tout engagement financier dans l'importation de toute transaction en devises à l'approbation du Conseil du gouvernement. On veut de protéger le produit national et encourager sa consommation au niveau local et préserver les réserves de change. يعني كي نلقاو الكومونيكي هذا يقول لك باللي clairement باللي dorénavant dans les jours à venir toutes les opérations d'importation en devises, parce qu'elles sont libellées en devises, tu n'achètes pas, quand tu importes, tu n'achètes pas en dinars, parce que là, le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible, il n'a aucune valeur sur la scène internationale. Donc, toutes les opérations d'importation en devises seront soumises à l'avenir à l'approbation ou à l'accord préalable du Conseil du gouvernement. Maintenant, le Conseil du gouvernement doit se tenir pour chaque affaire d'importation à l'étranger. Et s'il ne donne pas son accord, l'opération d'importation ne peut pas se faire, elle ne peut pas se réaliser. Est-ce que je vous mets le Conseil des ministres, donc moi, la que vous faites. Alors, là, il est à l'écran, la que vous faites. C'est une décision qui est historique, mais dans le mauvais sens du terme. Nous, en Algérie, nous importons, bien 45 jusqu'à 47 milliards de dollars. Ça dépend les années, etc. Nous avons des milliers d'opérations d'importation. Qui fait un conseil du gouvernement pour chaque opération d'importation, une approbation. Il faut étudier le dossier, l'accord, sinon la banque ne peut pas domicilier cette opération d'importation et elle ne peut pas débloquer les devises pour que la société ADIC ou le particulier ADIC, c'est des importateurs, donc c'est essentiellement des sociétés, pour que ces importateurs puissent financer cette opération d'importation et ramener cette marchandise en Algérie. Une réunion pour chaque dossier d'importation, c'est tout simplement impossible. C'est irréalisable et impensable dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ouais, sauf إذا تولي العهد الاشتراكية. إذا تولي العهد الاشتراكية وعهد السوفيتية يعني le système soviétique et le système de planification de l'économie administrée, de la planification dans le bon sens du terme, avec des plans et des prévisions et des stratégies pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire on revient au mode de gestion économique administrée. C'est l'État qui décide qu'est-ce qu'il faut importer, comment importer et à quelle quantité. C'est la fin de l'ouverture économique de l'Algérie.
لازم تعرفوا باللي l'Algérie en 1995 درنا ce qu'on appelle la convertibilité commerciale du dinar. يعني en 1995 les Algériens peuvent faire ce qu'on appelle du commerce extérieur. Chaque Algérien, même depuis 1995, يقدر يكون يدير une société d'importation ويروح ويا le droit d'importer à condition que son dossier soit conforme à certaines règles au niveau des banques ويجيب la marchandise تاعو ويجيب بالدينار ولا banque d'Algérie les banques lui débloquent la lettre de crédit, notamment c'est la formule la plus utilisée, c'est le crédit documentaire, pour importer de la matière ou les marchandises que tu veux ramener d'étrangers. Que ce soit des produits alimentaires, des médicaments, de la matière première pour des machines, pour des usines, la matière première, ce qu'on appelle les intrants nécessaires à la production, etc. Le pays, l'Algérie, a ouvert son commerce extérieur depuis 1995. هنايا هذا القرار الاخير اللي داروه الحد اللي فات لا دانيير ديسيزيون كي ايتي ادوبتي pendant le conseil des ministres ما على باليش اذا راهم فاهمينها هادو لي مينيستر lorsqu'ils ont adopté cette décision مع تبون est-ce qu'ils sont conscients de la gravité ou de la portée de cette décision. Cela signifie qu'il faut arrêter l'ouverture du commerce extérieur décidé en 1995, qu'on revient avant 1995, c'est-à-dire que l'Algérie revient vers le mode de gestion de l'économie administrée. Avant 95, واش كان عندنا؟ حنا في les années 80, notamment pour la crise pétrolière de 1986, le commerce extérieur كان مغلوق, il était fermé. زيد الدولة هذاك الوقت بين 86 pratiquement 89 jusqu'à 1990 دارت un organe اللي سماوه le comité des grands équilibres. هذا le comité des grands équilibres واش كان يدير؟ كان هو يتلاقى كانوا يديروا des réunions de manière régulière chaque semaine, plusieurs fois par semaine pour arbitrer entre les importations, pour dire qu'est-ce qu'il faut importer, qu'est-ce qu'il faut financer, qu'est-ce qu'il ne faut pas importer. وعلاش؟ parce que هذاك الوقت ب 86 le prix du pétrole a totalement chuté et l'Algérie elle a perdu énormément de dollars où le prix du pétrole طاح تحت 10 دولار pratiquement en 1986 حتى 87 plutôt 87 jusqu'à 1987 وين عاود طلع jusqu'à 17 dollars. Mais حبط carrément au-dessous de 10 dollars. Il y a des jours où il n'a même pas 5 dollars en 1986. Le choc, les pertes immenses pour l'Algérie l'ont poussé à le système algérien, le régime algérien, à totalement verrouiller les importations pour réduire les dépenses des devises à l'étranger. Ou d'ailleurs, le comité des grands équilibres, pour arbitrer entre les opérations d'importation. Ça n'a pas marché. Puisque ça n'a pas marché, voilà, j'ai la preuve que 3 ans après, le pays était en faillite. Il y a eu octobre 88. Octobre 88, il y a eu ce qu'on appelle la décennie noire, où le pays est entré dans un système est entré pratiquement en faillite. Et 92-93, l'Algérie commence à négocier avec le FMI. Et 94-95, l'Algérie est obligée d'ouvrir son commerce extérieur, sinon le FMI et le Club de Paris, les pays qui ont prêté de l'argent à l'Algérie, n'allaient pas lui prêter de l'argent. Donc l'Algérie, si elle n'avait pas accepté les conditions du FMI et des membres, et les pays qui lui prêtaient de l'argent, on les appelle les pays membres du Club de Paris. Le Club de Paris, c'est une organisation informelle qui regroupe les pays riches, qui prêtent de l'argent aux pays qui sont en crise, ou les pays qui sont pauvres, ou les pays qui sont en situation de faillite financière. L'Algérie, pendant la décennie noire, elle s'est endettée de plus de 30 milliards de dollars. L'endettement extérieur de l'Algérie, nous le laisse. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que l'idée اللي دارها اليوم ولا اللي دارها نهار الحد بلوتو حكومة اللي دارتها حكومة تبون هذه الفكرة استعملوا بها ديجا في les années 86, 87, 88 وما دارت والو. Alors rien fait. Parce que علاش؟ المشكل يا جماعة عند الدولة كي يخلصوا لك دراهم. انت الدراهم خلاص ما عندكش المداخيل. Ça ne sert à rien de contrôler tes importations. Parce que même si tu ne peux pas réduire 100% de tes importations. Parce que tu as un peuple à nourrir. Les Algériens doivent se nourrir, doivent manger, doivent fonctionner, doivent vivre. Donc tu ne peux pas affamer une population juste pour préserver ton argent. Ça n'a aucun sens. Le bon sens veut dire que le bon sens, qu'est-ce que c'est que le bon sens dans des situations pareilles? Si tu perds de l'argent, il faut trouver un moyen pour gagner de l'argent. Mais si un moyen pour ne pas dépenser de l'argent. شغل دوك نتايا عندكش دراهم ماكش تخلص خلصوا لك دراهم بقاو لك شويه لي زيكونومي راك تزير باش ما يخلصوا لك ا مومون دوني يخلصوا لك لازم تاكل لازم تخلص الكرا لازم تخلص ليسونس
لازم توكل فاميلتك دونك دراهم يخلصوا. L'argent est une denrée qui n'est pas éternelle, elle est épuisable. C'est une denrée qui est appelée à se renouveler avec du travail, avec l'activité économique, avec la croissance économique. النظام الجزائري ما يفهمش هذه الفكره. دونك الغلطه اللي داروها في الثمانينات avec le comité des grands équilibres اللي داروه 86 87 88 jusqu'au début des années 90, le gouvernement de Tebboune est en train de refaire la même erreur. Et là, nous sommes en train de revenir vers la case de départ, c'est-à-dire la fin des années 80, où sera le choc de 1986, le pays s'est appauvri, les prix du pétrole et du gaz ont totalement chuté, même en octobre 88, on a la décennie noire. Yani malheureusement, c'est la décision qui veut dire quoi? Qui veut dire c'est la fin, si elle est appliquée telle qu'elle a été écrite. Donc il y a deux hypothèses. إما اللي يكتبها في conseil des ministres ما يعرفش ومهبول ومريض وما مخصوص في راسه. Si elle est appelée ولا réellement, deuxième hypothèse, et c'est probable, c'est que le gouvernement algérien veut remettre en cause, il veut supprimer les importations et revenir au mode socialiste, c'est-à-dire à l'économie administrée. Dans les deux hypothèses, le pays est en grand danger. Il est énormément en grand danger. وعلاش؟ وهنا نشوفوا les schémas, nous les importations. On va vous expliquer avec des schémas, avec etc. avec des chiffres باش ما تغلطوش باش حتى واحد ما يغلطكم فيهم. حتى واحد ما يغلطكم. المشكل وين راه؟ المشكل النظام الجزائري يقول لك on dépense beaucoup au niveau de nos importations. On importe beaucoup. Pour ne pas beaucoup importer, pour ne pas beaucoup dépenser plutôt nos devises, il faut réduire les importations تاعنا. Pour lui, c'est la seule solution. Maintenant, on va maintenant s'attarder sur une question précise. Est-ce que réellement l'Algérie importe beaucoup? Et qu'est-ce qu'elle importe? Et qu'est-ce qu'on peut réduire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réduire? شوفوا الشمال الأول. On va voir la structure globale des importations algériennes. Yani, de quoi sont composées les importations algériennes à l'étranger qui sont payées en devises. On a ramené un document interne. Nous avons obtenu au cours de nos investigations un document interne qui a été réalisé par la direction des études et de la prospective des douanes algériennes. Chaque 3 mois, ou là, chaque 2 mois, ou chaque mois, les douanes algériennes, ils disent un compte rendu des importations et des exportations. Et tout le commerce extérieur, ils disent à les douanes. Les douanes, ils disent que ديوانة هي اللي تقول لك واش دخل واش خرج. شحال دخل شحال خرج. C'est leur mission. Document هذا اللي عندنا, il y a des schémas, il y a des tableaux qui résument les importations de l'Algérie pendant les 3 premiers mois de l'année 2020. هذا العام تاع 2020 يعني 2020. Les 3 premiers mois, les importations تاعنا شكون هادو les importations؟ واش عندنا في les importations اللي يهضر عليهم النظام الجزائري اللي ما قدلهمش. كيما راكم تشوفوا في الطابلو الاول, le premier tableau راكم تشوفوا فيه les biens alimentaires, معناتها la nourriture, les produits alimentaires représentent jusqu'à plus de 21% de la structure globale de nos importations. يعني 21,23% de nos importations, c'est des biens alimentaires, c'est des produits alimentaires. Moraha, nous avons ce qu'on appelle les demi-produits. Les demi-produits, c'est 21,27%. Membad, nous avons les équipements industriels, c'est plus de 29%, presque 30%. يعني, les importations tawana, l'Algérie dépense beaucoup l'argent le plus important. يعني الدراهم هذو كاع اللي صرفناهم في les 3 premiers mois par exemple, nous avons dépensé pratiquement 1 milliard de dollars. هكذا في الدراهم هذو كاع اللي صرفناهم pendant les 3 premiers mois, الاولى عندنا les biens alimentaires, عندنا les biens d'équipement industriel, وعندنا ce qu'on appelle حنايا les demi-produits. هنا ندخلوا نفهموا مليح maintenant. Est-ce qu'on peut réduire ou là on ne peut pas réduire? Sachant que pendant les 3 premiers mois, nous avons un déficit de 1,5 milliard de dollars. Je pense un déficit. Maintenant, les importations tawana, طالعين كتر من les exportations tawana. يعني la différence entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte, c'est 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est dangereux. Un pays équilibré, c'est un pays qui exporte comme il importe. Il n'y a pas beaucoup de déséquilibre. Un pays sous-développé et un pays qui est menacé par la crise financière et qui peut faire faillite lorsqu'il consomme beaucoup plus que ce qu'il produit. ما نناش نقعدوا دوكا نروحوا étape par étape باش تفهموا باش حتى واحد ما يغلطكم.
مش ما ندخلوش encore une fois في الشعبويه. نروحوا tableau numéro, on va s'attaquer aux produits alimentaires. نروحوا tableau numéro 2. Normalement راكم تشوفوا فيه directement. لازم تعرفوا يا جماعه l'Algérie c'est vrai qu'elle importe. قلت لكم بين 2017-2018 jusqu'à 2019 la facture de nos importations a toujours dépassé les 42 les 43 milliards de dollars. 45 milliards de dollars 2018, plus de 47 milliards de dollars 2017. Avant nos importations dépassaient même les 60 milliards de dollars, notamment en 2012 et en 2011 et 2013. C'est un pays qui a toujours importé. Pourquoi? Parce que nous ne produisons rien. Mais qu'est-ce qu'on importe réellement? Est-ce qu'on importe des choses qui sont superflues, notamment depuis les 2 dernières années? Parce que la baisse des importations, c'est un programme depuis 2016, on doit réduire les importations, C'est l'EF 2017-2018, ils ont fixé un objectif de la réduire à 20-25%. Ils l'ont 13%. كيف رانا dans des proportions 2019 15%. هذا العام مع الكورونا Covid-19, quand on prend la facture de nos importations, il y a eu des baisses entre 25 et 30%. Donc la facture des importations de l'Algérie continue de baisser. Mais malgré qu'elle baisse, on continue à dépenser nos devises à l'étranger. Parce que nous importons des produits importants et nous importons des produits qui sont nécessaires et de première nécessité et que les Algériens on ne peut pas produire. Et c'est ça le drame de ce pays. Par exemple, les factures alimentaires. Les factures alimentaires, les produits alimentaires. Les produits alimentaires représentent plus de 21% de nos importations. Nous sommes dépendants d'étrangers. Parce que l'Algérie, le blé, le lait, le sucre. C'est les 3 dépenses les plus importantes. C'est le blé, le lait et le sucre. وعلاش؟ parce que nous n'avons pas une agriculture كبيرة. هذه l'agriculture يتكلم عليها تبون. خلطوا في الفستي. الصح les céréales il est importé, le lait il est importé et le sucre et toutes les sucreries et leurs dérivés sont importés. Or هذو les 3 produits, c'est des produits de base. ما تقدرش تنحيهم عند الجزائريين وما تقولي لا tu ne peux pas ne pas importer du blé ou du lait. لو كان ما تشربش الحليب وما ناكلوش ما نديروش الخبز نموتوا بالجوع. Donc tu ne peux pas les réduire. لازم تعرفوا بلي يا جماعه l'Algérie fait partie des principaux importateurs mondiaux du blé. L'Algérie a été classée 4e plus grand importateur du blé au monde. l'Égypte, l'Indonésie et les Philippines. Nous sommes le 4e plus grand importateur mondial du blé. في الحليب, nous sommes classé 3e importateur mondial du lait, avec une facture entre 1 et 1,5 milliard de dollars. 1 milliard de dollars jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Nous sommes le premier consommateur au Maghreb du lait. Parce que le blé, on ne le produit pas, nous n'avons pas suffisamment de terre et nous n'avons pas développé notre agriculture et nous avons des problèmes de climat et de sécheresse qui ne sont pas favorables au blé, notamment le blé tendre. Concernant le lait, nous avons uniquement 200 000 vaches laitières, alors que pour répondre à la consommation nationale, nous avons besoin d'1 million de vaches laitières. Nous avons un manque de 800 000 vaches laitières. C'est pour ça que nous sommes obligés d'importer toujours du lait de l'étranger. Il faut savoir, les jama'a, que nous manquons chaque année près de 4 milliards de litres de lait. Et les 4 milliards de litres par an sont toujours importés depuis l'étranger. Et on est le 3e importateur mondial. Maintenant, tu as les importations. Tu dois produire. Donc, tu as les importations. D'abord, qui importe les céréales, le blé et le sucre? C'est l'État. Le lait, c'est l'Office national interprofessionnel du lait. Le blé, c'est l'OIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales. C'est l'État qui les importe, donc c'est pas les privés. Donc ils traitent le commerce extérieur. Chaque autorisation, chaque dossier d'importation, les amis à le gouvernement. Mais c'est vous, c'est l'État qui importe, c'est pas le privé. Les plus grosses opérations d'importation du pays, c'est l'État qui les fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de quoi nourrir notre population, ni de quoi leur donner du lait puisqu'on ne le produit pas. Nous par exemple maintenant aux chevaux. C'est un sujet شويه طويل يا جماعه ما على بالي لازم تفهموا مليح يا جماعه باسكو nous sommes حنايا dépendants de l'étranger parce que nous n'avons pas
Nous n'avons pas une production nationale. Maintenant, nous allons les demi-produits. Les demi-produits qui représentent, les demi-produits représentent presque 22% de nos exportations, de nos importations. 22%. Est-ce que tu vois que je vous tableau numéro 2, normalement, que je vous fais. Les demi-produits, qui est l'acier, qui est le fer, qui est le polymère, qui est l'éthylène, qui est les polycétales. C'est des produits de la sidérurgie et des produits du plastique. Nous les importons de l'étranger. Parce que nous n'avons pas une industrie. Nous n'avons pas une industrie nationale. Nous n'avons pas une industrie locale. C'est pour ça que nous sommes toujours dépendants. C'est-à-dire que si tu ne peux pas, si tu ne vas pas aller, si tu ne les produis pas, tu es obligé de les importer. Maintenant, je t'ai l'emballage, le plastique, l'emballage. Maintenant, je t'ai les matières premières. C'est des matières industrielles premières, c'est des intrants à la production. Tu peux dire n'importe quel produit, il y a du fer, il y a du polymère, il y a de l'éthylène. Malheureusement, comme nous n'avons pas développé une industrie pétrochimique, comme nous n'avons pas développé notre sidérurgie, on est dépendant de l'étranger. Je m'en parle comme le dernier tableau, c'est le tableau des équipements industriels. Parce que ce que les Algériens ne savent pas, les Algériens les dépenses les plus importantes au niveau des importations, c'est le Makla. Non, mais c'est le Makla. La plus importante, c'est les produits industriels. Les produits industriels, c'est pratiquement les produits industriels, c'est-à-dire les équipements industriels. Les équipements industriels, c'est pratiquement 30%, plus de 30%, 31% même de nos importations. Les équipements industriels, les postes téléphoniques, les véhicules automobiles, les semi-remorques, les camions, les turbopropulseurs, les turboréacteurs, les turbines à gaz, la robinetterie, les tuyauteries. C'est des équipements industriels qui, encore une fois, on n'arrive pas à les fabriquer. Et comme on les fabrique pas, on est obligé de les importer depuis l'étranger. Et chaque année, 30% ou la 29% ou la même 31% de nos importations iront vers ce type, vers les machines, vers les équipements industriels. Ou les équipements industriels, tu ne peux pas les importer. Mais c'est un camion, c'est un semi-remorque, c'est des machines. Donc on a le pétrole. Pour faire fonctionner les raffineries, on a des turbines pour fabriquer du gaz GNL. On a des turbines à gaz pour les centrales électriques. On a des turbines à gaz, des réacteurs. Ça, c'est des machines qui sont importantes. Donc, qui te مليح تنقص في les importations بصح ما تقدرش تنقص فوق 20% 25%. l'Algérie انا عندك 45 مليار تنقص لها تنقص تيكونوميزي 4 مليار تيكونوميزي 5 مليار mais tu vas économiser ces 8 milliards mais tu ne peux pas économiser 50%. L'Algérie ne pourra jamais réduire ses importations de 50%. Parce qu'elle n'a pas une industrie. ما عندنا لا برودكسيون ناسيونال باش ناكلو باش نديروا لو بلي تاعنا باش نديروا لو سكر تاعنا باش نديروا الحليب تاعنا ما عندنا لاندستري باش نديروا الحديد ونديروا البلاستيك اكسيتيرا وما عندنا لاندستري باش نخدموا لي ماشين نسحقوهم في بلادنا دونك si tu réduis تنحي شويه من tu es obligé d'importer minimum تسحق d'importer 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que nous sommes 44 millions d'habitants. On a besoin de lait, on a besoin de blé, on a besoin de machines, on a besoin de camions, on a besoin de turboréacteurs, de turbines à gaz, on a besoin d'électricité, de gaz et de machines, et notamment pour notre industrie pétrolière. Donc les importations, يبقاو طالعين. الحل الوحيد وشنو هو؟ C'est de développer une industrie nationale, c'est de développer une production nationale. ماشي دير لي كيما الثمانينات تغلق لي كاع les importations وتقول لي non je n'importe plus rien. Si tu ne vas plus rien importer, tu vas juste créer des pénuries de plusieurs produits, que du même les médicaments, 50% de nos médicaments sont importés à l'étranger. Même les médicaments qui sont fabriqués localement, la matière première تاعهم تجي من l'étranger. On les appelle ça encore une fois les intrants à la production. هادو les intrants comme un Jibam, tu ne peux pas fabriquer des médicaments. Donc, chaque dossier passe par une administration pour avoir l'aval et l'accord pour pouvoir importer. Le pays va revenir exactement vers la fin des années 80. C'est-à-dire les fameuses pénuries qui ont frappé les surfellah. Le khobz ma telqash, le trek ma telqash, le plastique ma telqash, et la période des pénuries. C'est une période de quasi-faillite. هذه العقليه تاع النظام الجزائري راح يردنا للثمانينات وعلاش باسكو ما راهوش قادر يدير صناعه وطنيه ومحليه. Tant que tu n'as pas une stratégie, un plan de relance économique pour créer ta propre industrie, ta propre production nationale, tu ne peux jamais te débarrasser, te libérer des importations. Et revenir vers le socialisme et vers le syndrome du souk al-fallah et vers l'économie administrée, c'est juste un pas vers le suicide
et ça va causer énormément d'instabilité économique et financière en Algérie.